la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus. Je ne mourrai point la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus. Il m'a donné la vie. Il m'a donné la paix. Il m'a donné. Il a fait pour moi. Il a fait pour moi. Shalom, que la paix du Seigneur soit sur vous. Je ne mourrai pas la seconde mort. Ces derniers temps, j'ai participé à beaucoup d'enterrements. Et là, j'ai plusieurs annonces de mort. Et le Seigneur m'a amené à réfléchir à un verset. Dans Matthieu 8, le verset 22, la Bible dit, 21-22, un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, au verset 22, suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. Et laisse les morts enterrer leurs morts. Le thème de mon propos ce matin, c'est naître mort, mais mourir vivant. Ça peut te sembler paradoxal. Mais dans le passage qu'on me dit, le Seigneur dit, laisse les morts enterrer les morts. Laisse les morts enterrer les morts. Celui qui était dans le cercueil, c'est un mort. Ceux qui devaient l'enterrer, Dieu les appelle aussi des morts. Et dans la parole, il est dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Laisse les morts nékros en grec, enterrer leurs morts nékros en Grèce. Donc laisse les nékros enterrer leurs nékros. Nous sommes nés morts. Parce que Adam a péché, il est mort. Toute sa descendance est vue par Dieu comme mort. Tu peux être en pleine faculté physique, en train de te promener, faire des projets, construire des maisons, en train de faire du sport, mais Dieu te voit comme mort. À partir du moment où nous sommes descendants d'Adam, nous sommes morts. C'est pourquoi j'ai dit que nous sommes nés morts. Et le défi que toi et moi nous devons relever, c'est de ne pas rester mort jusqu'à la mort, parce qu'on va quitter cette terre-là. C'est de pouvoir mourir, mais en ayant accepté Jésus-Christ. Le défi pour toute l'humanité, c'est n'être mort, c'est vrai, mais ne pas mourir encore, cette mort-là. Dans le livre de Jean 11, verset 25, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Si tu meurs sans Jésus-Christ, alors tu n'auras jamais vécu. Mais si tu acceptes Jésus-Christ avant de mourir, alors c'est vrai que tu serais mort, mais Dieu te voit comme vivant. Tu auras la vie éternelle. C'est pourquoi il dit, celui qui croit en moi vivra. Quand même, il serait mort. Ce matin, je suis là pour te dire que tu m'écoutes, tu as toutes tes facultés, tu peux te promener, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si tu n'as pas Jésus, tu es mort. Tu es un mort. Tu es un nékros. Si tu as Jésus, alors tu deviens vivant. Je voudrais simplement te dire que tu n'as pas le droit de mourir sans Jésus-Christ. Quelqu'un a dit, et c'est vrai, ceux qui naissent une fois, ils meurent deux fois. Ça veut dire quoi? Tu es né d'une mère, d'un père, tu n'es pas rené, tu n'as pas eu la nouvelle naissance en Jésus-Christ, c'est une seule naissance. Et quand tu vas mourir, tu mourras physiquement. Mais il y a une seconde mort qui est dite dans Apocalypse 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, les part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Tu nais une fois, tu mourras deux fois, physiquement, et tu auras maintenant à faire la mort éternelle, spirituellement. Si tu nais deux fois, c'est-à-dire que tu es né d'un homme et d'une femme,
et qu'à un moment donné de ta vie, tu donnes ta vie à Jésus-Christ, la Bible dit que c'est une nouvelle naissance. Alors tu es né 2 fois. Si tu nais 2 fois, alors tu mourras une seule fois. Tu vas mourir physiquement, tu vas quitter cette terre, mais tu auras la vie éternelle. C'est pourquoi dans Jean 3,36, la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Si tu crois au Fils, si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu auras la vie éternelle. Tu mourras, c'est vrai, tu vas quitter cette terre, c'est vrai, mais tu auras la vie éternelle. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 11, verset que j'ai lu tout à l'heure, celui qui croit en moi vivra, quand même, il sera mort. Tu as un choix à faire ce matin. Naître une fois d'un homme et d'une femme. Et ne pas donner ta vie à Jésus-Christ. Mourir 2 fois. C'est-à-dire mourir physiquement. Et puis aller dans la mort éternelle. Ou tu as ce choix que je te conseille vivement. Naître d'un homme et d'une femme la première fois. Naître en Jésus-Christ la seconde naissance. Et finalement, c'est la mort physique sûrement qui pourra avoir le pouvoir sur toi. Mais après cela, tu rentres dans la félicité éternelle. Tu rentres dans la vie éternelle. Rappelle-toi, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je voudrais t'inviter ce matin, pas dans de longs discours, à donner ta vie à Jésus-Christ. Afin que, comme on le voit de part et d'autre, les morts, les accidents, des crises cardiaques partout, on est à des enterrements. Quand vous arrivez au cimetière, les week-ends, c'est rempli, des gens de tout âge. C'est vrai, nous allons tous passer par là. Mais que ce ne soit pas ta fin. Que ce ne soit pas que tu n'aies pas vécu pour rien. Mais que tu aies la vie éternelle. Que Dieu te bénisse. Rappelle-toi mon texte de base, Matthieu 8, verset 22. Jésus lui dit, suis-moi et laisse les morts ensevelir les morts. Laisse les nécros ensevelir les nécros. Que tu ne sois pas cité par ce verset, que tu ne fasses pas partie des morts dont parle ce verset, ni dans le cercueil, ni ceux qui enterrent, mais que tu sois celui qui suit Jésus-Christ, celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ et celui qui aime Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit sur toi. Bonne semaine à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen.